هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Dans la soirée du lundi 3 mars 2025, dans son journal télévisé, la chaîne de télévision France 2 a diffusé un reportage intitulé « Quand Alger veut faire taire ses opposants ». C'était en quelque sorte une enquête sur les agissements, ce qui devait être une enquête sur les agissements des services secrets algériens contre les opposants résidant en France. Bien, ce documentaire a sorti de leur gang tous les dirigeants algériens. Il a mis dans tous ces états le régime algérien avec tous ses relais médiatiques. Vraiment, c'était le branle-bas de combat Moradi à Tagarin dans les salles de rédaction de la presse stipendiée. J'ai vu le documentaire. Il n'y a pas plus insipide, plus médiocre que ce documentaire. Vraiment, je m'attendais pas de la part d'une chaîne de télévision française avec tous les moyens dont elle dispose, avec tout le professionnalisme de ses journalistes, pondre un documentaire si insipide, si médiocre, d'une médiocrité ahurissante. Parce que ce qu'on nous montre, on parle des agissements des services secrets. D'abord, on commence par nous montrer deux exilés, deux opposants politiques, deux exilés, le caricaturiste Aynouch et qui intervient, ça commence donc bien, puis l'un des cadres du MAC, Axel Blabassi, c'est bien, et puis on verse dans le mensonge, dans l'invention, dans le truc. On nous sort un film d'espionnage sorti de je sais, de quelqu'un qui ne sait absolument rien, ni à l'espionnage, ni au renseignement, il n'y a rien du tout. Vraiment, je me demandais si c'était pas une chaîne de télévision algérienne qui nous refait encore un coup de dette. Ça ressemble, et encore, ce qui a été fait par la télévision algérienne, cette histoire de Dader qui était recruté par les Français et qui rencontrait le premier secrétaire, le premier conseiller à l'ambassade d'Algérie, etc. Bon, ça tenait, hein. Vraiment, c'est beaucoup moins mauvais ce qui était fait par la télévision algérienne. Il faut l'avouer, beaucoup moins mauvais. Et voilà que France Télévisions vient nous inventer l'histoire, comme quoi ils écoutaient un entretien, un dialogue entre un gars des services dans un consulat, un gars des services secrets algériens, et un opposant qui a été invité à s'allier au pouvoir, à faire, c'est pas moi, un geste de repentance, etc. Mais c'est dingue. D'abord, c'est pas cette manière que discutent les Algériens. En plus de cela, on cherche à faire vite. Je dis, mais c'est pas de cette manière que ça se fait. Vraiment, c'était dégoûtant. C'était dégoûtant. Et puis, au début, c'est-à-dire quand on parle des agissements des services secrets algériens, le journaliste dit, ou la journaliste dit que, ouais, voilà, les services algériens agissent sur le territoire français, comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais les services secrets français, la police française, la justice française ont toutes les preuves des agissements des services secrets algériens sans les inquiéter. Ils ont même arrêté deux bonhommes avec toutes, j'ai les documents, j'ai les PV de police, j'ai les PV d'audition de la sous-direction antiterroriste, où ils établissent qu'ils ont arrêté, ils ont placé en garde à vue
2 agents des services secrets algériens qui étaient venus m'assassiner, m'enlever. À défaut de m'assassiner, m'enlever. Ils avaient les noms, il y avait le fameux Carlos, il y avait un Riles, je ne sais plus comment, et Aïtaftis Mohamed, Dijahid. 2 éléments qui ont été filés par la police pour les besoins de l'enquête. Ils ont été auditionnés, ils avaient tout. Et puis, ils ont été relâchés. Et ils sont toujours en France, ils circulent librement. Le procureur de la République du tribunal antiterroriste, tribunal pénal antiterroriste, estimait que ces bonhommes n'avaient rien à faire. C'est-à-dire, ils n'ont pas été violents contre moi. Ils n'ont pas commis de violence. Ils attendaient à ce qu'ils me tirent une balle dans la tête. C'est pas ce qu'attendait le procureur du PNAD. Mais, alors, ils avaient toutes les preuves qu'ils avaient établi une carte d'identité nationale française à un Algérien sans papier et qui est installé en Belgique, à Liège. Ils ne lui ont pas retiré la carte. Ils n'ont pas demandé comment a été établie cette carte. Alors, le bénéficiaire de la carte dit c'est Aïtaftis Mohamed qui m'a établi cette carte. Et Aïtaftis dit non, je ne le connais pas. J'ai pas établi de carte, je le connais même pas. Et voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Eh ben, on croit sur parole un agent des services secrets algériens qui est en France pour attenter à la vie d'un journaliste, qui a encore établi une fausse carte d'identité française. Ce bonhomme ne travaille pas. Et il y avait même une société qui abrite un réseau dormant des agents secrets algériens. Ils avaient toutes les preuves, mais ils n'ont rien fait. Alors, n'allez pas inventer des histoires à dormir debout. Vous avez du concret, vous évitez de le voir, et vous cherchez à créer des trucs pour la télé. Mais non, ça tient pas debout, ça tient pas debout. Voilà, je suis vraiment navré de voir France 2 tomber si bas avec un documentaire à 4 sous, mais qui a le mérite de mettre le régime algérien dans tous ses états. Voilà. Le PS qui se met de la partie, toute la presse y bondit, tout le monde, même. C'est dingue, c'est dingue. Voilà, c'est ça la faiblesse du régime algérien. C'est un régime très faible. Voilà. Donc, moi, je préconise une autre façon de répondre pour les médias algériens, pour le régime algérien. On va voir ça après le...